Déjà, faut savoir que je suis un grand amoureux des jeux vidéo. D'abord les jeux mobiles comme Clash Royale sur ma tablette au début, puis ensuite Brawl Stars, puis ensuite Fortnite, j'ai plus de 1000 heures sur Fortnite. Et bien sûr Zelda, des Assassin's Creed et Ghost of Tsushima. Quel poulet ce jeu pour ceux qui auront la rêve. Et jouer à ces jeux m'a beaucoup appris dans plein de domaines. Ça a développé ma réflexion, ma créativité et j'en garde pour la plupart des très bons souvenirs. Alors comment, après tout ce que je viens de dire, les jeux vidéo pourraient vraiment gâcher ta vie? Déjà, faut distinguer deux types de jeux vidéo. Dans tous les jeux vidéo que je t'ai donnés au début, tu peux dire qu'ils se valent tous, c'est faux. On peut les distinguer en deux catégories vraiment différentes. D'un côté, tu vas avoir les jeux service et d'un autre, les jeux histoire. Et c'est pas du tout la même chose. En gros, les jeux service, c'est tous les jeux où t'as des mises à jour, les jeux où en fait t'as pas de fin. Les jeux histoire, t'as un début, t'as une fin. Par exemple, GTA, tu vois, le mode histoire, t'as un début, t'as une fin. Donc c'est un jeu histoire. Les jeux service, c'est Overwatch, Fortnite et même la plupart des jeux mobiles. Et si tu me dis que non, tu peux être addict aux deux catégories, ça change rien, c'est complètement faux, frérot. Parce qu'il y a des médecins pour soigner des gens qui étaient addicts à des jeux service. Ils les faisaient jouer à Zelda, tu vois, à des jeux histoire. Pour te dire que vraiment, le niveau d'addiction dans les jeux service, il est absolument énorme, tu vois. Je pense que la plupart des gens, vraiment, même 99% des gens qui jouent à des jeux service, ils sont addicts. Et même au-delà de ça, quand tu joues à des jeux histoire, t'as tellement pas la même réflexion, t'as tellement pas le même niveau de travail sur le jeu. Franchement, les jeux histoire, ils peuvent tellement t'apprendre sur ta vie. Typiquement, Ghost of Tsushima, ça t'apprend tellement de trucs sur la vie. Ça te transmet des messages qui sont tellement forts, qui te donnent envie de progresser dans la vraie vie. Les jeux service, frérot, veut jouer à Fortnite. D'un point de vue juste, qu'est-ce que ça t'apprend? Mais ça t'apprend rien, les jeux service. Vraiment, tu passes un bon moment, mais t'as rien appris. Et pour moi, en plus de ça, t'es quasiment pas addict quand tu joues à des jeux histoire. Parce que quand tu joues à des jeux service, t'y joues quasiment tout le temps. Tu vois, t'y joues pas forcément énormément tous les jours, mais t'y joues tous les jours. Et du moment que tu joues un petit peu tous les jours, pour moi, t'es addict. Et ouais, tu te dis peut-être que t'es pas addict parce que tu joues pas à 5 heures par jour, mais si même y jouer 30 minutes par jour, t'es addict. Et quand tu joues à des jeux aventure, tu vois, tu vas tryhard pendant plusieurs mois et après tu vas plus y jouer. Donc en fait, t'es pas vraiment addict. Tu vas peut-être être addict pendant une petite période, mais c'est pas une vraie addiction parce que ça va pas vraiment tenir sur le long terme. En fait, c'est vraiment ce truc d'y jouer un petit peu tous les jours qui va faire que t'es addict et que c'est mauvais parce que ça va te prendre énormément de temps. Et si tu mets tout ton temps ou ton énergie à jouer à des jeux vidéo tous les jours, bah frérot, tu vas grind dans ces jeux, mais dans ta vie, qu'est-ce que tu vas faire? Et après, jouer à des jeux histoire tout le temps, bien sûr, c'est aussi de la merde, tu vois, si tu passes énormément de temps parce que tu vas y passer énormément de temps. Les jeux vidéo, t'as compris que c'était de la merde, t'as compris que ça pouvait gâcher ta vie, mais du coup, comment arrêter? Actuellement, je joue quasiment plus aux jeux vidéo. C'est pas parce que je me suis interdit, c'est pas parce que je me suis dit maintenant je joue plus du tout aux jeux vidéo. Non, frérot, j'ai carrément toujours ma PS5 qui est juste à côté de mon bureau et je pourrais vraiment y jouer tous les jours, mais je le fais pas. Pourquoi? Simplement parce que j'ai autre chose à faire et que j'ai d'autres priorités. J'ai ma séance de sport à faire, j'ai des vidéos à tourner et j'ai pas le temps de jouer aux jeux vidéo. Je sais que si je joue aux jeux vidéo, bah je pourrais tout simplement pas tourner ma vidéo, pas faire du sport, pas avancer dans d'autres passions. En fait, je pense que quand tu joues à des jeux vidéo, c'est bien sûr pour le plaisir que le jeu vidéo va te donner, bien entendu, mais surtout parce que t'as pas concrètement de sens dans ta vie, tu vois, et que tu retrouves ce sens dans le jeu vidéo parce que t'as des quêtes, t'as des trucs et du coup t'as un sens. Et c'est ça que t'aimes bien dans le jeu vidéo parce que dans ta vie tu l'as pas. Et ça, c'est un gros problème. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment transférer ce sens que t'as dans les jeux vidéo dans ta vie, parce que tu sais très bien, le jeu vidéo c'est juste virtuel et tu vas pas avancer dans ta vie. Et ce qui te manque dans ta vie, ce qui manque à beaucoup de gens finalement dans notre génération avec ces jeux vidéo, mais même globalement avec la surstimulation, c'est un sens. Et qu'est-ce qu'il faut pour trouver un sens dans ta vie? C'est de l'introspection, c'est se poser vraiment des questions profondément et il faut du temps pour y répondre. Et tu peux pas prendre le temps pour y répondre si t'es constamment en train de jouer, si t'es constamment en train de scroller. Et je pense qu'il manque vraiment à beaucoup de gens, c'est vraiment réussir à prendre ce temps, à se poser vraiment des questions. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie? À quoi ma vie pourrait être utile à la société, pourrait être utile aux autres? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'apporter aux gens? Et ces questions-là, pour y répondre, il faut du temps. C'est pas juste comme ça un soir tu te dis ah ouais je me pose cette question. Non, il faut vraiment beaucoup de temps. Et pour trouver des pistes de réponse, tu vois, faut aussi faut tester des trucs. Est-ce que ce que tu kiffes dans la vie c'est faire du sport? Est-ce que tu veux donner envie aux gens de faire du sport? Et pour ça, bah faut potentiellement tester plein de trucs, tu vois, et arrêter de juste jouer aux jeux vidéo. Trouver un sens, c'est très compliqué, c'est très long, et en faisant plein de choses, tu vois, tu vas pouvoir essayer de répondre au fur et à mesure à ces questions, mais je pense pas que c'est en s'échappant sur un jeu vidéo, sur ce faux sens que tu donnes dans ce jeu vidéo, que tu vas réussir à trouver ton sens dans ta vie.
Après, je dis pas d'arrêter complètement les jeux vidéo. Moi, je t'ai dit que je jouais quasiment plus, mais je joue du coup encore un petit peu des fois. Les divertissements, globalement, j'ai envie de dire que c'est en fin de journée, quand t'as terminé tout ce que t'avais envie de faire dans ta journée, quand t'as terminé ta séance de sport, quand t'as terminé toute ta to-do list, là tu peux jouer, là tu peux te divertir, là tu peux faire des trucs qui te font plaisir. Et abusant pas en fin de journée non plus. Garde un équilibre, évidemment, garde un équilibre. Mais je te vois toujours, toi, à ce stade de la vidéo, qui te dit, moi je suis pas addict. Moi, en vrai, je joue un peu aux jeux vidéo, mais ça va, frérot. Pars du principe que tu es addict parce qu'il y a de très grandes chances que tu le sois si tu joues à n'importe quel jeu service. Donc s'il te plaît, essaye de ne pas jouer aux jeux vidéo pendant une semaine. Et je sais à quel point c'est énorme. Quand j'étais addict à Brawl Stars, je pense que ça m'aurait paru gigantesque. Mais pendant ce temps que t'auras libéré, scroll pas, fais pas de la merde, remplace pas une addiction par une autre. Il faut que tu fasses des projets qui te font kiffer. Des trucs que t'avais envie de faire depuis tout ce temps mais que t'as pas eu le temps de le faire parce que justement tu joues trop aux jeux vidéo. Ou alors, si t'avais aucun projet en tête, essaye des choses. Essaye des choses, n'importe quoi. Essaye un nouveau sport, cours, lis un livre, je sais pas, mais essaye des trucs. Et quand tu auras été entraîné dans cette passion de baiser, et ben en fait ton addiction aux jeux vidéo, elle partira toute seule parce que tu n'auras plus le temps. Tu auras des quêtes dans la vraie vie, frérot. Ton temps est précieux, utilise-le pour évoluer dans la vraie vie plutôt que dans un monde virtuel. Sur ce, abonne-toi parce que ça te regarde les vidéos en ce moment. Donc à toutes dans une prochaine vidéo.